Hey, je suis curieux. Tantôt, le sauvage parlait de yin et yang à cause qu'il y a un symbole yin et yang dans le jardin de la microbrasserie. Puis je suis curieux de savoir c'est quoi ça signifie pour toi le yin et yang. J'aimerais bien savoir. C'est devenu, tu sais, mine de rien, là, c'est un symbole asiatique, là, mais c'est devenu, ça fait tellement partie de notre culture occidentale aujourd'hui, non? C'est partout. Le monde se font tatouer ça sur le corps. Hey, je suis pas parti à la bonne place, pas en tout, moi. Les personnes qui se complètent. Comme hommes et femmes, par exemple, dans ce sens-là, comme les opposés qui font un tout. L'équilibre. L'équilibre. Ouais, c'est souvent ça le mot, je pense, qui revient quand on pense à yin et yang. Équilibre. Non. Je suis perdu. Deux mots. C'est correct. T'as le droit à deux mots. Sautes-tu, toi? Non, mais ils font exprès, hein? Teste ma patience. Oh! Non, ça c'était pour le gant. Putain, je suis complètement perdu. Oh, il est revenu, lui. Ah ben. Oups, là. Il est vraiment perdu, le gars. Donc, c'est peut-être par là. Non, c'est pas par là, c'est sûr, c'est pas ça. Non, pas bon. Ouais, c'est ça, souvent, yin et yang, c'est vu comme l'équilibre. Et traditionnellement, c'est comme un peu ça, mais ça va plus loin. C'est les opposés, c'est un bon mot, mais tu sais, c'est comme un rappel. Comme le bien puis le mal, si on veut. Il y a comme une... le bien... C'est un peu... Quand on y pense plus, c'est un peu... moi, en tout cas, moi, ça me chicote dans la tête. Parce que c'est comme dire que t'as besoin du bien puis du mal, puis que le mal... le mal... non, le bien va déplacer le mal qui déplace le bien, puis là t'as les petits ronds, puis t'as le bien dans le mal, puis dans le mal t'as un peu de bien, puis c'est comme l'équilibre des choses, mais là-dedans il y a comme on dirait une acceptation du mal, comme si c'était normal,
que ça doit être là. Mais moi, ce qui me chicote là-dedans, c'est que justement, c'est comme dire ah, on a besoin du mal, on a besoin de la souffrance. Ça fait partie du tout. Mais à l'intérieur, il n'y a personne qui le souhaite. Tout le monde voudrait qu'il n'y ait pas de mal, pas de souffrance, pas de mort, rien de ça. Fait que c'est comme accepter quelque chose que personne veut. C'est comme... ouais, c'est comme essayer d'accepter quelque chose que dans le fin fond de nous autres, personne ne veut accepter. Moi, c'est ça que ça me fait penser, ce symbole-là. Je trouve ça un peu comique. Puis justement, un ne peut exister sans l'autre. Ben c'est ça. C'est justement ça que je me pose comme question. Est-ce que Parce que si on dit un ne peut exister sans l'autre... Ah non, hey, je suis pas à la bonne place pour tout. Si on dit un ne peut exister sans l'autre, c'est comme dire c'est impossible qu'il y ait juste du bien. Faut qu'il y ait du mal. Et je sais pas pour vous, mais moi quand je dis ça, ça me fait un pincement au cœur. Parce qu'on espère tous se débarrasser du mal, de la souffrance, de la mort. On veut tous se débarrasser de ça. C'est comme si intuitivement, là, dans l'être humain de qui nous sommes, là, on le sait que ça ne devrait pas exister. On aimerait que ça n'existe pas. Ouf! Ça... C'est profond, ça, mon sauvage. C'est profond, ça, mon sauvage. Plus le bien est grand, plus le mal est grand. Ah, c'est une bonne réflexion, parce que justement, la yin et yang, c'est comme si tu grossis la partie blanche, la partie noire grossit. Là, tu fais comme, really? Plus qu'on essaie de faire de bien, plus qu'il va y avoir de mal. Puis tu sais, justement, le symbole yin et yang pour les bouddhismes, en bout de ligne, c'est comme... Il arrive en réfléchissant sur ce que ce symbole-là invoque, là, que il faut que le bien et le mal existent, puis qu'il y ait un équilibre des deux, puis que comme si tu ouvres une lumière, tu crées une ombre. Fait que un est avec l'autre. Mais eux autres, dans leur réflexion, ils arrivent à en dire que finalement, le bien et le mal, c'est juste une illusion. Il n'y a pas vraiment de bien puis il n'y a pas vraiment de mal. Il y a juste ça. Il y a juste ça. C'est une illusion de penser qu'il y a une dualité. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Mais eux autres, c'est ça. Puis quand on pense à ça, hein, ça... Je sais pas pour toi, mais c'est comme ouf. C'est pas le fun. C'est quasiment nihiliste. Plus que je vais faire de bien dans le monde, plus qu'il va y avoir une riposte du mal. Tu fais comme... Oh, ça donne pas le goût d'agir. Hein? Mais c'est ça. C'est ça que... cette philosophie-là, elle semble intéressante en surface, mais quand tu vas vraiment creux dans leur philosophie, ils finissent tout le temps par dire que dans le fond, le bien et le mal, c'est juste une illusion. Fait que ça veut-tu dire qu'on peut juste faire n'importe quoi qu'on veut? Parce qu'il n'y a pas vraiment de mal, c'est une illusion. Dans le fond, les autres, l'illumination, c'est ça, c'est dépasser la dualité des choses, juste dire peu importe. Mais je sais pas pour vous, mais moi, ça va à l'encontre de mon instinct. Ça semble aller à l'encontre de tout ce qu'on est, l'être humain.
on veut que le bien grandisse puis que le mal diminue. Puis que, tu sais, quand on reçoit de l'amour de quelqu'un, là, c'est viscéral, là. C'est pas une illusion. C'est vraiment, on est fait pour connecter. Là. Anyways. Yin et yang.